Voilà bientôt 2 ans que Red Bull et Max Verstappen dominent la F1 d'une main de fer. Le combo est quasi parfait, ne commet jamais d'erreur et n'a aucun adversaire à sa taille, et pour autant, la chute n'a jamais semblé aussi proche. Non pas en raison du niveau de ses adversaires, malgré une superbe victoire de Carlos Sainz ce week-end, mais bien en interne du côté de l'écurie autrichienne. Le point de départ, c'est bien évidemment l'affaire Christian Horner. On l'a déjà évoqué, mais ça me paraît quand même important de tout reprendre dans son ensemble, d'autant plus si vous ne savez pas de quoi on parle. Tout commence le 5 février dernier, lorsque l'on apprend que l'entité Red Bull, pas seulement l'écurie de Formule 1, a ouvert une enquête interne concernant un possible comportement inapproprié de Christian Horner envers un ou une employée de l'écurie. Ni plus, ni moins. L'entreprise gère le problème en interne et ouvre une enquête indépendante. La RB20 est présentée comme si de rien n'était, mais on sent tout de suite qu'il y a quelque chose de pesant au sein de l'écurie. Les premières informations commencent à filtrer, et notamment le fait qu'on aurait proposé à Christian Horner de démissionner en amont et de plutôt présenter cela comme un souci de santé afin à la fois de résoudre le conflit et de préserver son image. L'affaire fait de plus en plus de bruit, la F1, la FIA, mais aussi Ford, le futur partenaire moteur de Red Bull, commencent à communiquer. Tous font confiance à l'enquête indépendante, mais attendent des résultats concrets. Ford notamment est ultra intransigeante sur la question des valeurs, et alors que tout le monde commence à se dire qu'il y a peut-être un souci, qu'Horner est peut-être coupable, ils attendent une réponse très ferme de Red Bull. Du côté du sport, c'est la première fois que l'on a une affaire de la sorte, en tout cas que je me souvienne, et c'est clairement le moment de montrer que la F1 agit conformément aux valeurs qu'elle défend. 3 ans après le We Race as One, il est l'heure d'en faire un cas d'école. La pression monte autour de Christian Horner qui apparaît de plus en plus isolé et il semble clair qu'il va falloir faire une annonce avant le premier Grand Prix de la saison. Le 28 février, à la veille des premiers essais libres, un communiqué tombe, Christian Horner est blanchi par l'enquête et conserve ses fonctions à la tête de l'écurie Red Bull. Point. Pas plus d'informations. Et c'est un peu léger. Le paddock veut bien croire à son innocence, mais Toto Wolff et Zak Brown le disent, il faut pour cela plus d'informations. Comprendre ce qu'il s'est passé et également ce qu'il ne s'est pas passé. Sauf que 2 éléments l'empêchent. Déjà, le respect de la vie privée des victimes. Horner, comme la présumée victime, ne veulent certainement pas que toutes les informations du dossier soient révélées au grand public. Et puis, deuxième explication, elle, puisque l'on sait alors que c'est une femme qui l'accuse, peut vouloir faire appel de la décision. Red Bull semble vouloir un petit peu étouffer l'affaire, dire que tout est réglé et qu'il faut se reconcentrer sur la course. La marque, comme Christian Horner, aimerait bien passer à autre chose, mais ce manque de transparence pose clairement problème. L'affaire est progressivement écartée, de même que la plaignante, suspendue à titre provisoire par Red Bull. En marge du Grand Prix d'Australie, la BBC révèle que l'employé à l'origine des accusations veut non seulement faire appel de la décision finale de cette enquête, mais également qu'elle a saisi le comité d'éthique de la FIA. Alors ce comité, c'est comme pour toute entreprise, vous avez une sorte de charte, de valeurs, de normes à respecter. Quand vous travaillez avec ou pour quelqu'un, vous signez généralement ce genre de charte disant que vous les acceptez et ce type de comité est chargé de vérifier leur application. Même si l'on n'a plus eu de nouvelles officielles depuis le blanchiment de Christian Horner, vous comprenez bien que cette affaire n'est pas complètement terminée et qu'il ne faut pas omettre la possibilité selon laquelle il serait écarté dans les prochaines semaines. Cela n'en prend pas le chemin ces derniers jours, mais en cas de réouverture d'une enquête, d'apport de nouveaux éléments, ça reste une possibilité. Pour autant, même si Horner est maintenu à la tête de l'écurie, quelque chose semble s'être cassé en interne où l'ambiance apparaît de plus en plus pesante. L'affaire Christian Horner, ce ne sont pas que les simples faits que je viens de vous énoncer. Il y a aussi beaucoup de rumeurs, de spéculations, de déclarations qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et même s'il a été blanchi, le team principal de Red Bull n'a jamais paru aussi isolé qu'à l'heure actuelle. Ça a commencé dès le Grand Prix de Bahreïn où malgré l'annonce du blanchiment, Jos Verstappen a affirmé que s'il ne démissionnait pas, l'écurie allait se disloquer de l'intérieur. Alors Jos Verstappen, c'est bien évidemment le père de Max, mais c'est bien plus que ça, c'est son agent et c'est un acteur absolument incontournable de sa carrière. Sans Jos, il n'y a pas de Max.
Et étant donné que l'écurie est structurée autour des Verstappen depuis de nombreuses années maintenant, eh bien ils ont de plus en plus d'influence et aujourd'hui on a en fait deux clans qui s'affrontent. D'un côté Horner qui est soutenu par certains actionnaires notamment et de l'autre les Verstappen où on trouve aussi un certain Helmut Marko. Sur le papier, l'Autrichien n'est que le responsable des pilotes Red Bull, mais dans les faits, ça fait tellement longtemps qu'il est là, c'est clairement un des personnages clés de l'écurie. Et il est très proche des Verstappen. D'ailleurs, Max l'a dit, s'il n'y a plus d'Helmut, ce serait une catastrophe qui pourrait éventuellement conduire à son départ. Mais ça, on en reparle juste après. Avoir deux clans au sein d'une même écurie, c'est absolument invivable. Et ça n'a jamais bien fini, que ce soit Senna-Prost à l'époque, Alonso Hamilton ou même Hamilton-Rosberg, il y en a toujours un qui a fini par partir. Mais ce qui est d'autant plus étonnant ici, c'est que les deux clans n'opposent pas les deux pilotes. Pérez n'a clairement pas son mot à dire dans cette histoire. En fait, au-delà des problèmes présumés, la tension se cristalliserait autour d'un tout autre problème d'ordre personnel entre Jos Verstappen et Christian Horner, car le premier entretiendrait une relation amoureuse avec l'ancienne secrétaire du second, la personne à laquelle Horner aurait envoyé des messages inappropriés. Mais là, on rentre vraiment dans de la spéculation, aucun des deux ne l'ont confirmé, ce sont plusieurs sources qui en ont parlé, et voilà, ça pourrait expliquer une telle animosité entre les deux. Il faut ensuite savoir qu'à Bahreïn, nombre de journalistes et acteurs du paddock ont eu accès à un Google Drive comportant 79 pièces à conviction supposées de l'affaire Horner. On y comprend qu'en effet, il a entretenu une relation avec la plaignante, mais des éléments révélés sur internet, aucun ne permet d'incriminer directement Horner. Mais surtout, je vous demande s'il vous plaît de prendre tous ces éléments avec beaucoup de précaution, car on ne sait pas qui les a envoyés, on n'a pas de confirmation de la source, peut-être que tout est faux, donc c'est vraiment à prendre des pincettes. Je vous le donne pour que vous ayez toutes les informations, mais gardons de la distance avec cela. En fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir qui a voulu les révéler, qui a voulu sortir toutes ces informations, qui a voulu finalement faire tomber Christian Horner. Et là aussi, on se dit que ça pourrait venir du clan Marko Verstappen. Quand je vous le dis comme ça, je comprends qu'on puisse croire à une totale théorie du complot. Vraiment, il n'y a pas de quoi les incriminer. Mais il faut savoir que toutes les informations qui étaient sorties auparavant venaient notamment, principalement, d'un journal qui s'appelle Le Télégraphe, qui est un média néerlandais, réputé très proche des Verstappen, et qu'à chaque fois, tout semble converger vers les mêmes sources, comme s'il y avait un lien assez logique entre tout cela. Et il faut y ajouter toutes ces fameuses déclarations, dont celle de Jos Verstappen dont on a parlé, où on comprend clairement qu'il y a une embrouille entre le clan Verstappen-Marko et Christian Horner. Donc voilà, là on s'enfonce clairement dans la spéculation. Moi, mon rôle c'est juste de vous donner ces informations, de vous dire on a eu ci, on a eu ça, ça laisse entendre possiblement que, mais surtout là il nous faut plus d'éléments, des confirmations des protagonistes avant de pouvoir en tirer certaines conclusions. En fait, ces rumeurs, elles nous permettent surtout de comprendre pourquoi l'ambiance est aussi pesante chez Red Bull à l'heure actuelle. Et quand on voit tout ce qui tourne autour de cette écurie en ce moment, les rumeurs, les spéculations, les accusations, on comprend mieux les envies de départ de certains. Pour l'instant, l'affaire Horner n'a enclenché aucun changement direct dans l'organigramme de chez Red Bull. Mais à l'heure actuelle, on a l'impression que cela va être nécessaire, que l'on a atteint un point de non-retour et que certains vont devoir s'en aller, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour que les tensions s'apaisent. Alors au début, beaucoup se sont dit que l'enquête conduirait au départ de Christian Horner, qui aurait été très douloureux pour l'écurie, car rappelons-le, mais c'est le team principal depuis son arrivée en Formule 1 en 2005. Ça a été l'artisan de ses premiers succès avec Sebastian Vettel, mais aussi de son retour vers le sacre avec Max Verstappen. C'est lui qui a fait confiance à ce gamin de 18 ans, qu'il a laissé prendre en maturité et qui l'a conduit vers le titre. Red Bull sans Christian Horner, ça paraissait impossible, il n'y avait aucune raison. Et pourtant, c'est devenu une réalité très rapidement, car sur ce genre d'affaires, une telle entreprise doit se montrer intransigeante. Et d'ailleurs, il ne faut pas exclure un départ dans les prochaines semaines si de nouveaux éléments sont apportés. Même s'il est blanchi d'ailleurs, un départ pourrait toujours être envisagé, car si c'est la seule solution pour garder Max Verstappen et éviter l'implosion de l'écurie, la question mérite clairement d'être posée. Car oui, aussi improbable que cela aurait pu paraître il y a 2 mois, un départ de Max Verstappen de chez Red Bull n'est aujourd'hui pas complètement inenvisageable. Et rien que cette phrase est complètement folle.
Verstappen est un pur produit de chez Red Bull. Il n'a connu que en Formule 1, il est sous contrat jusqu'en 2028 et répétait après son premier titre vouloir rester avec eux pendant une quinzaine d'années. Sauf qu'aujourd'hui, Max est en Formule 1 uniquement pour s'amuser. Les records, ça ne l'intéresse pas, et si l'ambiance est toujours plus pesante chez Red Bull, il est peut-être le seul sur cette grille de départ qui accepterait de quitter la meilleure écurie du plateau. D'autant que si Red Bull a la meilleure voiture du plateau à l'heure actuelle, et qu'elle aura très probablement en 2025 également, pour 2026, il n'y a aucune garantie, car je vous le rappelle, ils fabriqueront leur propre moteur en partenariat avec Ford, mais le dernier motoriste qui est arrivé en Formule 1, c'est Honda, et ils ont mis 5 ans avant de trouver un petit peu de performance, ça a été très long. Alors avec ce nouveau règlement moteur que l'on attend, Verstappen n'a aucune garantie d'avoir la meilleure voiture dans 2 ans. Et la dernière fois qu'on a changé de règle concernant les moteurs, Mercedes a atomisé la concurrence. Et devinez qui a un baquet de libre pour l'année prochaine. Accueillir Max Verstappen est très certainement le plus grand rêve de Toto Wolff. Il est probablement prêt à tout pour cela, y compris à donner une casquette rouge à Helmut Marko afin de lui confier l'ancien rôle de Niki Lauda. Wolff l'a dit, si Marko quitte Red Bull, il est le bienvenu chez Mercedes. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas en fait ? Pourquoi le tandem Marko-Verstappen ne rejoindrait pas Mercedes pour écrire une nouvelle histoire, faire face au gros projet qui se construit chez Ferrari et essayer de gagner en 2026 ? L'histoire serait complètement folle. Et si tel était le cas, ce serait clairement une catastrophe pour Red Bull. Car ça fait 10 ans pratiquement qu'ils construisent leur projet autour du néerlandais et que derrière, il n'y a personne pour le remplacer. Et je vous vois déjà venir avec vos Fernando Alonso. Non, Fernando Alonso, ça pourrait être une très bonne solution de dépannage, mais on ne va pas construire un nouveau projet Red Bull autour de Fernando Alonso. D'autant que d'autres rumeurs commencent à évoquer un départ d'Adrian Newey, qui est notamment très intéressé par l'hypercar, et là, ce serait le coup de grâce. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire n'est pas terminée, et que même si tout ce petit monde finissait par rester, il faudrait pour cela davantage d'éléments de défense de Christian Horner notamment, car à l'heure actuelle, la situation est intenable. Alors finalement, l'écurie qui domine outrageusement la F1 depuis 2 ans, qui a remporté 34 des 37 derniers Grands Prix, peut-elle tout perdre ? Rien n'est moins sûr, mais ce qui est certain, c'est que Red Bull va devoir faire très attention dans les prochains mois.